Merci de regarder Molière Télévision. Merci également de nous suivre sur Nostalgie 96.9, votre fréquence utile. C'est bien votre magazine Discours au peuple, ce grand magazine qui revient sur toutes les questions d'actualité en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans la province du Katanga. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique aussi alléchante. Il s'agit des consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réunir la classe politique afin d'aboutir à un gouvernement d'union nationale. Nous parlerons également de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et pour cela, nous recevons sur ce plateau M. Eri Kalumona qui est le point focal de la synergie des amis des valeurs de Denis Mukwege Sam Katanga en cycle, à qui nous disons bonjour M. Eri. Bonjour Monsieur Paulin, bonjour à tous les Congolais, à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ces beaux moments. Nous sommes très contents de faire partie de ces beaux plateaux aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, vous êtes bel et bien dans votre magazine Discours au peuple. Aujourd'hui, nous allons parler des consultations initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans le but d'aboutir ou de former un gouvernement d'union nationale. Et pour cela, il a confié cette mission à son conseiller spécial en matière sécuritaire, M. Kolongele Birandé, qui est en train de recevoir la classe politique, que ce soit de la majorité comme ceux de l'opposition. Vous êtes membre de l'opposition, M. Eri Kalumona, à travers le prix Nobel Denis Mukwege, qui est considéré aujourd'hui comme un poids lourd de la classe politique, plus particulièrement de l'opposition. Comment vous avez accueilli l'initiative des consultations initiées par le chef de l'État dans le but de former un gouvernement d'union nationale? Eh bien, c'est une erreur de diagnostic, en tout cas une erreur d'analyse, et par conséquent, c'est une perte du temps pour notre pays, pour la population congolaise. Et c'est en quelque sorte aussi une souffrance de plus qu'on veut infliger à la population congolaise qui est déjà victime de beaucoup de maux. Je vais m'expliquer. La première chose au monde entier, quand vous avez un problème, et que vous voulez réellement bien les résoudre, il faut d'abord cerner tous les tenants et tous les aboutissants de ces problèmes. C'est-à-dire, vous devez, je vais dire, bien comprendre la question avant d'y répondre. Parce que la question ici, c'est la cohésion nationale qui doit être battue afin de faire face à l'agression rwandaise. Un élève qui comprend mal ou un étudiant qui comprend mal la question, tout généralement, il a toujours donné des mauvaises réponses à cette question. Mais aussi un médecin qui fait un mauvais diagnostic, quand déjà il a mal cerné la maladie, tout le reste là, ce sont des piqûres inutiles, ce sont des souffrances inutiles qu'il vous inflige. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une perte de temps. Vous parlez du mauvais diagnostic, mais il faut signaler que le président de la République voudrait que la cohésion nationale soit d'abord une réalité afin de faire face à l'agression rwandaise. Parce que vous parlez de cohésion, vous insistez là-dessus. Je pense que si réellement les chefs de l'État avaient une vraie envie d'unir les Congolais, ce n'est pas les consultations, ce n'est pas le gouvernement national qui devait être sa solution envisagée. Bon, je pense d'abord que sa manière de gérer à lui, là, elle pose problème. Parce que aussi longtemps que les Congolais sont en train de constater qu'il y a certains qui sont apparemment plus congolais que les autres, plus privilégiés que les autres, les ressortissants d'eux au détriment des autres. Le Congo a plus de 400 tribus ou ethnies et nous pensons qu'un chef de l'État, il est en même temps chef de l'opposition et chef de la majorité au pouvoir. Donc il ne doit pas y avoir népotisme, tribalisme et tout ce que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi ça c'est la première des choses. C'est-à-dire si c'est vraiment l'unité nationale qu'il recherche, il doit réaménager, repenser sa gouvernance ou sa gestion. La deuxième, c'est la justice qui amène une cohésion nationale. Vous avez un ventre, moi j'ai aussi un ventre. Quand il s'agit de manger, je dois toujours me tirer la part du lion. Vous pensez que nous pouvons être unis avec vous? Non.
dans un pays où il y a ceux qui touchent plus que les autres, l'écart très considérable, je pense que c'est normal que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'injustices à beaucoup de niveaux. Permettez-moi de ne pas beaucoup en citer, mais vous savez qu'est-ce qu'un soldat, un militaire congolais touche? Si vous devez comparer à ce qui touche un ministre, à ce qui touche un député, à ce qui touche un gouverneur, c'est insignifiant. Par rapport à ce que touchait comment on les a appelés, les mercenaires blancs. Vous voyez, un fils du pays qui se bat par patriotisme, qui sacrifie sa vie, mais lui, il est payé à $80, $100. Et quand on dit qu'on veut, c'est pas améliorer, on veut doubler, c'est-à-dire celui qui touchait 70 va toucher 140, celui qui touchait 80, voilà. Mais très peu sont dans les $200. Mais quand on a invité ici des armées étrangères, quand on était en train de sous-traiter vous êtes entré directement dans notre deuxième thème, on va y revenir sur la situation sécuritaire de la bonne manière pour retrouver l'unité nationale. Ce n'est pas par les consultations. Parce que la guerre que M. Félix veut emporter, c'est vrai, nous le souhaitons tous, mais elle date de plus de 30 ans. On va revenir sur la guerre. Nous avons vu dans ce pays beaucoup de gouvernements d'union nationale. Nous avons eu beaucoup de consultations, mais ce sont des recettes qui n'ont pas apporté gain de cause à la République. On va revenir sur la situation sécuritaire. Nous proposons qu'il y ait avant d'arriver à votre proposition, avant d'arriver à votre proposition, M. Eric Kalumuna, je voulais préciser que les consultations aujourd'hui sont une initiative voulue par la classe politique. Voilà pourquoi il y a l'opposition qui prend part à ces consultations à travers des grandes figures comme... Vous parlez des grandes figures même. Comme Mouzitou, Adolphe Mouzitou, il y a également d'autres opposants qui ont répondu. Vous parlez de l'OPP, Janon l'OPP, qui ont répondu présent à cette initiative du chef de l'État. C'est pas Moïse Domi comme ça? Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les consultations sont une nécessité afin de fonder les bases d'une unité nationale, afin d'attaquer directement l'agression rwandaise? Les consultations, non. Félix a tout ce qu'il faut, la République lui donne tout ce qu'il faut pour gagner la guerre. Y compris l'unité nationale. Écoutez, quel est le Congolais qui s'oppose à ce qu'il fait? Quel est le Congolais qui lui demande de ne pas faire la guerre? Moi, je pense que c'est un mauvais diagnostic. C'est ce que je vous ai dit, une erreur d'analyse. Donc, à la place des consultations, vous pensez que le président devrait attaquer directement le Rwanda? Vous m'avez seulement rompu. Non, nous, Mukwegistes, nous disons ceci. La guerre dans laquelle nous sommes, elle est ancienne et elle est en même temps pluridimensionnelle. Et pour tout dire, c'est une guerre internationale. Si nous devons gagner la guerre contre les Rwandais aujourd'hui, méfiez-vous, tranquillisez-vous. Quelques années après, peut-être 5 ans après, il peut y avoir une autre guerre contre l'Ouganda, contre le Burundi, qui vont aussi nous faire la guerre. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui nous fait la guerre. Ce n'est pas seulement Corneille Nangaa qu'il faut voir. Ce n'est pas seulement les M23, parce que dans l'histoire, on a vu les AFDEL, après on a vu les RCD, les CNDP, les M23. Demain, ça peut encore être un autre nom que je n'ai même pas envie d'imaginer qu'est-ce que ça peut être demain. C'est-à-dire que si Félix Tshisekedi veut réellement trouver une solution pérenne, une solution durable, en découdre, donner la paix, la vraie paix, pas un simulacre, pas un cessez-le-feu temporaire en vue de lui permettre de terminer son mandat. Non, pas ça, nous n'avons plus besoin de ça. Vous savez que nous-mêmes qui parlons ici, nous sommes des victimes de cette guerre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui sont nés autour des années 1996, 95, 98, 2000, 2005, en tout cas qui n'ont jamais connu de paix. Il y a des orphelins, il y a ceux qui ont perdu tout, maison et quoi. Même ici à Lubumbashi, les gens qui viennent de l'Est, du côté, c'est pas commune Kamalondo ici, il y a des orphelins, des délaissés pour compte. Conséquence de cette guerre. Alors, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, c'est que nous proposons
Parce que l'opposition, nous proposons, ils ne nous écoutent pas seulement, mais en tout cas... Voilà pourquoi il y a l'initiative de consultation. Vous devrez aller aux consultations pour faire part de vos propositions. Nous ne pouvons pas faire part de vos propositions, pas l'accompagner. Nous ne pouvons pas l'accompagner dans une démarche qui va accoucher d'une souris. Et comment voulez-vous être écouté avec votre initiative? Comment voulez-vous que le pouvoir vous écoute? Qui va vous écouter? Qui va mettre en pratique votre proposition que vous voulez faire? Mais comment voulez-vous qu'ils nous écoutent quand nous sommes en train de parler ici? Voilà pourquoi il faut aller aux consultations. Ils ne nous écoutent pas. Est-ce qu'il faut seulement être à l'hôtel, à la chaire pour servir Dieu? Le cadre requis pour le docteur Denis Mukwege, au Parlement européen, tout le travail qu'il a abattu là, il a convaincu les Européens, les députés européens, et ils ont voté en faveur du Congo au détriment du Rwanda. Mais bravo à lui. Mais est-ce qu'il fallait nécessairement être ministre des Affaires étrangères pour faire cela? Voilà le docteur pourquoi Mukwege se propose d'aller aussi au Conseil des Nations Unies pour demander pourquoi la résolution 2073 n'est pas respectée par le Rwanda. C'est une résolution qui oblige au Rwanda de retirer immédiatement ces militaires qui sont sur le sol congolais, qui occupent Goma, Bunagana, Bukavu et partout là, de se retirer du Congo, mais ce n'est pas encore fait. Et donc pourquoi? le docteur Denis Mukwege propose et il est en œuvre pour la paix, pour le bien-être du peuple congolais, l'intégrité du territoire congolais. Monsieur Eric, nécessairement être membre d'un gouvernement. Monsieur Eric c'est pas ça. Eric Alumuna, et pourquoi le prix Nobel ne viendrait pas avec ses propositions aux consultations pour qu'on l'écoute aussi? Nous vous disons que nous ne pouvons pas vous accompagner aveuglément dans quelque chose qui ne va pas produire, dans une perte de temps, dans quelque chose de chaotique. Vous avez déjà vu que votre fils ou votre frère est sur un mauvais chemin. Alors vous vous dites, non, écoutez, nous allons aussi y aller. Mais quand vous êtes des prophètes des malheurs, parce que ces consultations n'ont pas encore abouti à la formation d'un gouvernement d'union nationale, et directement vous qualifiez ça d'échec. Monsieur Paulin, combien de gouvernements d'union nationale, à votre connaissance, nous avons déjà eu dans ce pays? Moi, sous Félix Tshisekedi. Moi, j'en connais. Sous Félix Tshisekedi. D'accord, les consultations sous Félix Tshisekedi, il y en a déjà eu combien? Félix Tshisekedi a consulté lui-même en personne, et le docteur Denis Mukwege est parti les voir, si vous pouvez vous rappeler. Après que le président ait consulté, nous avons vu en quelque sorte Bahati Lukwebo. Non, il y a eu Bahati Lukwebo qui était nommé pendant le premier mandat. Il était nommé comme informateur. Il avait aussi reçu des gens en vue de former un gouvernement. Je peux aller, Madame Soumino a consulté, Monsieur Augustin Kabouya a consulté en vue de former le gouvernement Soumino. Donc, et je peux encore ajouter que le docteur Denis Mukwege a rencontré le président Félix Tshisekedi aux États-Unis, à New York, où ils ont parlé, échangé sur les bonnes solutions pour sortir de ces pétrins dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire que le docteur Denis Mukwege n'évite pas le président de la République, ce sont des frères. Il évite les consultations actuelles. C'est parce que c'est une erreur de diagnostic. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'il faut parler en lingala? Ce qui yo, nalobi, au monikoza nanzela ya mabe. Il faut qu'un katoya pour accompagner yo. Et quelle est votre proposition pour la sortie des... Exactement, j'en parlais déjà, mais bon, en fait, c'est ça le débat. Je vous dis que comme le conflit en RDC, il est international, il est inutile de se fier aux petites rencontres du genre RDC M23 à Luanda, RDC M23 ce sont les protagonistes à Doha, en question. À Doha. Ce sont des protagonistes. Ce sont des acteurs visibles. Il ne faut pas exclure ou minimiser l'importance, l'accord, la part des tireurs de ficelles. Il y en a aussi que vous ne voyez pas. Et qui sont-ils, à votre connaissance, qui sont-ils? Ceux qui achètent le minerai du sang, ce sont ceux qui financent la guerre. Le Rwanda, le Burundi. Aujourd'hui, Kinshasa a choisi d'orienter son canon vers le Rwanda. Mais il oublie qu'on n'a pas pris Bunagana par le concours du Rwanda. Vous parlez des acheteurs de minerais de sang. Il y a l'Union européenne qui a suspendu le contrat ou le protocole avec le Rwanda. C'est cette même Union européenne qui a signé un traité commercial entre l'Europe et le Rwanda sur des matières. Le protocole devait être suspendu. C'est le docteur Denis Mukwege, merci, bravo à lui, qui a beaucoup milité pour que ce protocole soit suspendu. Voilà. Vous comprenez que l'heure est venue où nous devons nous mettre sous la table, une table que je vais appeler une conférence internationale,
où nous avons les acteurs nationaux, hein, les gens, les Congolais là que nous appelons traîtres, ceux qui prennent les armes contre leur pays, ils vont nous dire c'est quoi le problème. Il y a le problème de mauvaise gouvernance à l'intérieur, ça vous ne pouvez pas refuser. Il y a le problème de mauvaises élections, des élections chaotiques, tout ça, on doit mettre ça sur la table. Vous, nos voisins, pourquoi vous nous en voulez? La SADC, elle est aussi impliquée dans la guerre. Rappelez-vous qu'ils ont laissé toute leur armure, tout leur arsenal militaire, ils l'ont laissé au M23. Est-ce que ça c'est normal? On nous fait la guerre, mais on voit de militaires sud-africains, bon, en fait, la SADC, s'embrasser, se faire des selfies avec nos ennemis. Apparemment, la SADC nous faisait aussi la guerre, mais pourtant, c'est Félix qui nous a amené la SADC. C'est votre analyse, la SADC nous faisait la guerre. aussi, vous voyez. Donc, nous devons avoir sur cette table des acteurs nationaux, des acteurs régionaux, des acteurs de la SADC, de l'EAC. Nous devons avoir là sur cette table des acteurs de l'Union européenne, des grandes firmes internationales, en l'occurrence Apple, Huawei, Nokia et tout ce que vous connaissez, les industries du spatial, de la défense. Ce sont des gens là qui financent cette guerre. Il y a lieu de développer un business for peace. Un business for peace, c'est en anglais, ça signifie les affaires dans la paix, ou bien le win-win. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les matières précieuses qui regorgent notre pays, les minerais, les Congolais ne les mangent pas. Okay? Il y a lieu de faire un commerce mondial ou international dans la paix. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas venir à Kinshasa, signer des accords, implanter des entreprises ici et avoir tout ce qu'ils ont? Comme ça, les Congolais gagnent et aussi gagnent. Voilà pourquoi le gouvernement... Et sur cette table de conférence internationale, il y aura un accord ou un pacte qui sera signé où chaque partie, tous les États garants, vous connaissez les États garants, les États-Unis, la France, la Belgique et beaucoup d'autres puissances du monde, régionales, sous-régionales, tout ça, vont s'engager de ne plus recommencer la guerre. Comme ça, une fois pour toutes, la RDC a la paix. Nous allons aussi résoudre les problèmes de mauvaise gouvernance à l'intérieur, et là le pays peut décoller. Au lieu de tuer toujours des Congolais, avoir des minerais, on nous viole, ça ne nous permet pas de nous développer. En tout cas, c'est très catastrophique. Monsieur Eric Alumuna, je rappelle que vous êtes point focal de la synergie des Amis des valeurs de Denis Mukwege et Sam Encycle, Sam Okatanga. Avec vous, nous sommes en train d'échanger sur... Sam Katanga, voilà. Avec vous, nous sommes en train d'échanger sur les consultations initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans le but d'aboutir à un gouvernement d'union nationale. Nous parlerons également d'une autre thématique aussi alléchante, c'est la situation sécuritaire qui prévoit actuellement dans la partie est de la RDC. Je rappelle dont vous êtes ressortissant. Nous sommes suivis non seulement sur Molière Télévision, mais également, je rappelle que nous passons également sur la radio Nostalgie 96.9, la fréquence situe sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Comme je le disais, monsieur Eric Alumuna, vous êtes au point focal de la synergie des Amis des valeurs de Denis Mukwege, Sam Katanga. Vous avez fait ici une sortie de la situation, une proposition face à la situation qui prévoit en RDC, mais je dois vous rappeler ici que le président de la République venait d'obtenir des pourparlers avec les États-Unis dans le but d'exploiter les minerais avec le principe de win-win. Vous ne pensez pas que cet accord déjà qui est en train d'être négocié entre le Congo et les États-Unis remplace carrément balaïsque votre proposition? C'est en quelque sorte une réponse à votre démarche. Non, pas du tout. Je vais d'abord, avant de sauter vers cette deuxième thématique, un peu dire quelque chose d'aussi important. C'est-à-dire, avant d'aller à la conférence internationale, il doit y avoir obligatoirement un cessez-le-feu et un retrait immédiat. Il faut dire qu'actuellement, il y a un cessez-le-feu obtenu grâce à la rencontre du président Félix Kagame à Doha. Voilà pourquoi le M23 ont dit qu'il se serait retiré de Walikale Centre pour faciliter ces pourparlers. Je vais continuer. Nous avons besoin du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu existe déjà. Nous avons besoin. Non, grâce aux consultations des Doha. Ça, c'est un cessez-le-feu très précaire. Ce sont des gens qui sont en train... Mais c'est quand même un cessez-le-feu qui est obtenu grâce à la diplomatie. Mais pourquoi on continue à tuer
14 Congolais chaque nuit à Goma, 14, 20 à Goma, non, à Bukavu et à Bunagana, on ne sait même plus. Hein, voilà pourquoi il faut continuer à dénoncer, à condamner les actes du M23 ce que nous nous disons, qu'ils commettent sur le sol congolais. Ce que nous nous disons, c'est que cette guerre doit d'abord s'arrêter. S'arrêter, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Là, est-ce que dans votre cessez-le-feu, là, vous avez entendu qu'ils se sont retirés de Bunagana, ils se sont retirés de Bukavu, ils se sont retirés de Goma, ils se sont retirés de Rutshuru, d'où alors? Jusqu'à présent, ils se sont retirés de Walikale. Ce sont des stratégies de guerre. Il n'y a que celui qui rêve qui peut penser que la guerre est finie. Peut-être qu'ils sont en train de se ravitailler, ils sont comme ça. Et moi, je décourage cela. Je pense qu'il est important que tous, nous puissions demander, exiger sans condition un cessez-le-feu, un retrait immédiat et sans condition. Exiger auprès de qui? Communauté internationale, au niveau de exiger au M23, exiger au gouvernement congolais, en tout cas à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Mais c'est l'effet, cette communauté internationale a toujours exigé ce retrait, mais toujours ignoré par le Rwanda. C'est pourquoi moi je vous dis, bon, mais ne vous contredites pas ou ne vous contredisez pas. Vous venez de dire que Paul Kagame et le président Tshisekedi se sont rencontrés au nouveau ciel qui s'appelle Doha, et qu'à l'issue de cette rencontre où il y avait Dieu qui les a, c'est pas arbitré, ils se sont en tout cas entendus pour un cessez-le-feu. Alors si vous dites que les Rwandais ne respectent plus encore ça, alors moi je vois que vous êtes un peu contredit. Sinon, non, je ne vous en tiens pas rigueur. Monsieur, je vais me préciser. Permettez-moi c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour sauter. Je vais me préciser, monsieur pour sauter vers la deuxième thématique. La rencontre j'ai conclu aussi au sujet de la thématique, des consultations. Allez-y alors. Je voulais vous préciser, les consultations des Doha, donc les pourparlers des Doha entre... Pourquoi c'était en catimini, ce n'était pas officiel? Le président congolais et rwandais. Pendant que le monde entier l'attendait ou les attendait à Luanda, du coup, l'homme et son hôte se sont retrouvés là-bas. Pourquoi? C'est là. Vous ne voyez pas que ça peut même frustrer même la communauté internationale, les organisations régionales qui avaient la bonne volonté de nous accompagner? Répondez alors à ma question principale. Vous ne voyez pas que les deals obtenus par la RDC avec les États-Unis sur l'exploitation des minerais, ce deal remplace de facto la proposition que vous venez de faire, de convoquer le monde entier pour la RDC? J'allais là, mais maintenant, je devais dire que les consultations qui se font à Kinshasa, nous, société, opposition, nous, mukwegistes, quand nous avions dit que nous ne sommes pas concernés par ces consultations, nous n'avons pas dit qu'il n'y aurait personne qui pouvait s'y rendre. Parce que nous savons qu'au Congo, il y a des gens qui ont le ventre à la place de leur conscience, qui ont le ventre à la place de leur vision, de leur combat politique. Apparemment, ils sont dirigés par les intérêts ventriens, comme on peut le dire. Ainsi, vous allez voir, est-ce que réellement, vous avez dit que l'opposition s'est faite représenter par qui? Est-ce que Jeannot l'OPP peut vraiment engager les FCC? Adolphe Muzito, il est opposant. Adolphe Muzito, il est opposant. Moïse Monidela, il est opposant. Autant d'autres personnalités qui représentent l'opposition. Il ne représente rien. Il ne représente rien. Moi, je suis en train de suivre beaucoup de communicateurs de l'Union sacrée qui se disent déçus parce qu'ils n'ont pas atteint ce qu'ils pensaient recevoir. Enfin, l'opposition congolaise a montré qu'elle ne tremble pas devant les postes, elle ne tremble pas devant les billets verts. Vous savez que... Mais il faut préciser que ces consultations n'ont pas encore fini. On pourrait y voir des moments... Nous sommes clairs. On ne peut pas accompagner les gouvernements dans ce que nous appelons perte du temps, mauvais diagnostic. Et pourtant, nous pouvons les rencontrer quand nous trouvons que c'est utile. Et je vous ai cité plusieurs fois où Dr Mukwege a déjà rencontré. Mais rappelez-vous aussi que Joseph Kabila et tout son FCC étaient avec Félix Tshisekedi pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont comme résultat? Moïse Katumbi avec tout son ensemble était avec Tshisekedi pendant beaucoup d'années. Mais qu'est-ce que ça produit? Et aujourd'hui, leur demander encore d'être ensemble, je pense que ça ne va rien produire. La solution, c'est ce que propose le docteur Denis Mukwege, même s'il n'est pas de votre obédience, mais pour l'intérêt de la nation. En tout cas, prenez cela et c'est le Congo qui va gagner. Nous pensons que, voilà, j'arrive à votre deuxième question, nous pensons que signer un accord commercial, un traité avec les États-Unis, ça ne pallie pas
ça ne pallie pas, j'ai dit, ça ne remplace pas la conférence internationale. Cet accord ça ne remplace prévoit pas le soutien militaire des États-Unis. Je vais à la d'abord, RDC. ça c'est sous-traiter la paix, la sécurité de notre pays. Et nous, Mukwegis, nous sommes très contents. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, Non. avoir une armée suffisamment bien formée et équipée. Qu'est-ce que nous voulons, chers Congolais? Moi, je pense que nous devons savoir ce que nous sommes en train de vouloir. Papa, est-ce que pour garder votre parcelle, votre patrimoine familial, vous avez besoin de moi, étranger, pour que je vienne le faire pour vous? Vous serez obligé de me payer. En tout cas, je dois aussi me retrouver d'une manière ou d'une autre. Si Félix Tshisekedi veut réellement donner à la RDC ce dont elle a besoin, conférence internationale, et puis maintenant l'armée doit être... tous les systèmes de défense doivent être réformés. Le docteur Denis Mukwege en a parlé dans son programme de campagne électorale. Les 3 F, les 3 fins, la fin de la guerre. Le docteur Mukwege dit pour terminer la guerre, il faut une conférence internationale, mais aussi il faut faire une armée qui est capable de dissuader, de gagner les fronts, même pendant 10 ans, 50 ans, après 5 ans ou 2 ans. Mais quand vous nous dites que ce sont les armées, les étrangers, et plus particulièrement les Américains, les États-Unis qui vont commencer à nous protéger. Mais les jours qu'ils sont fâchés, les jours qu'ils ont la guerre chez eux, est-ce qu'ils vont nous protéger, nous, ou bien ils vont se protéger d'abord eux? Et puis il faut savoir que ça sera moyennant nos minerais. Ça, ce n'est pas ça la solution. Je voulais dire ceci. Les mines, les minerais, les mines congolaises, pour la plupart, si vous êtes chercheur, vous savez que la grande partie appartient déjà à la Chine. Pourtant, la Chine et les États-Unis, ce sont des grands rivaux. Vous voyez? Bon. Si vous dites que vous voulez ravir aux Chinois les mines et les donner aux Américains, il ne faut pas penser que vous êtes en train de dire une chose facile. Et même s'il faut le ravir aux Chinois, vous savez combien de temps ça va prendre? Parce que ce n'est pas facile de me ravir ma propriété aujourd'hui. Ce sont comment je vais dire, des poursuites judiciaires très longues qu'il faut engager. Monsieur Herry, il faut préciser que les investissements chinois dans le secteur minier n'ont pas toujours été bien appréciés au niveau de l'opinion nationale. On parle ici de la qualité des routes, par exemple, le traitement des travailleurs congolais qui n'est toujours pas à la hauteur. Si tel était aussi l'avis du gouvernement congolais, et plus précisément du chef suprême, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, je pense qu'il pouvait carrément rectifier ou revoir cet accord. Il est parti en Chine tout récemment, ici ou dernièrement, dans les années, peut-être l'année passée, où il a, il a revu les contrats congolais, sino-congolaises, si communes, tout cela, et ils nous ont dit que maintenant ils ont arrangé. C'est-à-dire que lui, il en est content. Si vous nous dites ce que vous venez de nous dire, s'opposer à ces paroles. Nous pensons ceci. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui nous font la guerre. Si vous devez signer un traité commercial, donner les minerais aux États-Unis et penser que vous avez éteint les volcans ou les feux qui dévorent, qui consument les vies des Congolaises et qui déstabilisent notre pays, vous n'avez pas terminé. Parce qu'il n'y a pas seulement que les entreprises américaines, il y a aussi des Français qui nous envient, il y a des Belges, il y a les Européens, il y a des Chinois qui nous envient. Il y a tout le monde là-dedans. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement servir l'un et laisser l'autre. Nous, pour le moment, nous devons parler du business win-win, business for peace. C'est-à-dire quoi? Nous, c'est notre terre. Nous sommes des citoyens congolais. Nous aussi, nous avons les droits. Alors vous, étrangers de toutes parts, si vous voulez, venez. Nous n'allons pas vous refuser. On va assainir le climat des affaires en RDC. C'est-à-dire que tout celui qui veut, français, italien, américain, qui veut venir investir au Congo, il peut venir. Et là, la corruption sera déjà au passé, les détournements sera déjà au passé, parce que moi je vous ai dit qu'il y a aussi des problèmes de mégestion, la prédation. Tout ça, ça doit être réparé. Il ne suffit pas seulement de servir les États-Unis et dire qu'enfin nous aurons la paix, parce que ce n'est pas seulement les États-Unis qui nous convoitent, il y a certainement beaucoup d'autres pays qui peuvent aussi vouloir nous combattre et vouloir aussi leur part là-dedans. Vous nous regardez à travers Molière Télévision, mais également vous nous suivez sur la fréquence utile Nostalgie FM, la 96.9. Vous êtes bel et bien en train de suivre votre magazine quotidien Discours au peuple qui revient aujourd'hui sur les consultations mais aussi la situation
situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec notre invité, M. Eric Lumuna, qui est le point focal. Eric Lumuna, qui est le point focal de la synergie des valeurs des amis de Denis Mukwege, Sam Katanga en sigle. Et avec lui, nous sommes en train d'enchaîner, d'aller avec cette émission vers la fin. Et avant, bien sûr, de clôturer ce magazine, Monsieur Eric Lumuna, il y a également cette autre thématique qui pourrait également vous intéresser. C'est donc la feuille de route publié par la Commission électorale nationale indépendante qui prévoit la tenue des élections le 16 décembre 2028. Cette feuille de route est rendue publique tout de suite, donc de façon anticipée. C'est pour aussi anticiper les conséquences des dernières élections décembre 2023 qui ont été suffisamment critiquées. C'est une initiative à saluer. Vous, en tant qu'acteur politique, soutien de Denis Mukwege, qui était un candidat présidentiel malheureux aux dernières élections. Ah non, je pense qu'il ne faut pas vous précipiter à dire qu'il était candidat malheureux parce qu'il a perdu l'élection présidentielle. Non, parce que l'élection était sale, honteuse, chaotique. C'était en fait un coup d'État électoral. Lui n'avait pas de machine à voter. Vous voudriez qu'il s'en sorte comment? Je pense que l'annonce de Denis Kadima n'est pas à percevoir dans son aspect d'organiser les élections. En fait, il a aussi fait sa part dans la sensibilisation et la mobilisation contre la guerre ou par rapport à ce qui s'est fait dans notre pays, surtout à l'Est. Donc ce n'est pas électoral, c'est politique. C'est politique. C'est-à-dire? Exactement. Les Congolais ont été, pour la plupart, ils ont lu, ils ont compris, ça les a enchantés de comprendre que, enfin, les régimes et Kadima lui-même, la CENI, reconnaissent ou reconnaît qu'il n'y aura plus changement de la Constitution, tel qu'on nous le disait ici. Nous avons vu des gens se réunir, on a réuni les gens ici à la Poste, où on a appris la phrase qui est devenue presque virale ou célèbre. Qui est celui-là? Moi, vous voyez, qui peut m'empêcher. Comment Kaboula disait, to be changé. Vous voyez, mais en fait, on constate maintenant que ce sont ces gens-là qu'il faut changer. Ce n'est pas la Constitution qu'il faut changer. C'était une proposition que le président faisait pour le changement de la Constitution. Non, il ne faut pas être versatile. Est-ce que vous pensez en tout cas, nous avons compris que ceux qui défendent le régime, et même le régime lui-même, il est très fort en cela. Il peut dire une chose le matin, et quand ça bloque, quand ça barre, il dit non, moi je n'avais pas dit ça d'ailleurs. Quand quelqu'un arrive jusqu'à dire qui est celui-là qui peut m'empêcher, moi, garant, tout ça, c'est-à-dire quoi? Il propose. Il soumet à l'évaluation populaire. Non, ce n'est pas ça. Donc pour vous, cette feuille de route... Ils étaient déjà catégoriques. Non, écoutez, cette feuille de route voudrait tout simplement dire qu'il n'y aura pas élection en 2028. Je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Nous sommes presque à la fin. Sinon, vous voudriez que je sois en train de parler vite. Non, nous sommes pressés par les les temps, Congolais, nous sommes d'abord contents de constater que toutes les accusations, toutes les plaintes portées contre notre Constitution sont tombées. Et donc, c'est à rejeter. La Constitution ne sera plus ou ne sera pas modifiée. Ce sont ces gens-là qu'il faut maintenant changer, que nous allons modifier. La Constitution, elle va rester la même. Il faut aussi préciser pour ceux qui nous écoutent que la proposition du changement de la Constitution n'était qu'une proposition. Ce n'était pas une proposition. Et c'était à la population de s'approprier. Quand on vous dit qu'en 2025, on va mettre sur pied une commission qui sera chargée d'examiner et pas d'échanger. Permettez-moi, parce que vous dites que vous êtes en train déjà d'aller vers... Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de l'émission. Et il faut aussi bien informer la population. Moi, je vous ai dit que Denis Kadima, il parlait, à mon sens, à son prédécesseur. Autant Joseph Kabila est prédécesseur de Félix Tshisekedi à la présidence de la RDC, autant Corneille Nangaa est prédécesseur de Denis Kadima. Alors, le message, c'est quoi, enfin? Votre message de la fin, s'il vous plaît. Non. Il leur dit, Kadima dit, arrêtez d'embraser notre pays. Préparez-vous par contre aux élections pour prendre le pouvoir en 2028. C'est-à-dire quoi? Au lieu que... Parce que c'est simple. Pour parler des élections, il faut d'abord, la paix. Il faut des moyens, il faut l'argent. Il faut la volonté politique. Est-ce que ces trois éléments-là sont réunis? Je ne sais pas.
Est-ce que Kadima, qui n'a pas fini le cycle électoral de 2021 à 2024, peut aujourd'hui se proposer, se précipiter et nous donner un nouveau calendrier? Il n'a pas terminé les élections de bourgmestre, de conseillers municipaux et consorts. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas encore eu audit de tout l'argent qu'il a eu, comment il a utilisé tout ça. Pourquoi il se précipite? Voilà. Et tous les Congolais sont contre. Nous ne pouvons plus, même pas dans les rêves, voir Kadima en train de diriger la CENI, parce qu'il a rendu un très mauvais service et il se rassure bien que la justice de Dieu, il y en a. Et tôt ou tard, Dieu aussi va s'en charger de lui. Je pense que c'était simplement une façon pour lui de dire au peuple congolais que je suis encore en vie, tant bien que mal, je vous salue. Et s'il faut dire un message au peuple congolais, votre message nous devons vous dire que le docteur Denis Mukwege a toujours parlé de la révolution populaire. La révolution populaire, c'est que le moment est venu où la population congolaise doit prendre, nous devons prendre notre je vais dire, souveraineté à main, notre destin à main. Fini l'époque, nous devons mettre un terme à l'époque où ce sont ceux qui comptent nos voix qui décident de ce que sera notre vie. Non, c'est nous, en votant, qui devons décider de notre avenir. Vous voyez, depuis que les processus électoraux ont commencé, je vais dire, 2006, 2011, 2018, 2023 et peut-être 2000, voilà. Ce sont toujours des plaintes, ce sont des nominations, ce sont des arrangements à l'africaine. Et du coup, quelqu'un qui a par exemple obtenu 73% a encore besoin de l'unité nationale. Je vous ai dit que pour avoir l'unité nationale, il faut bien partager, distribuer les ressources entre citoyens. Voilà, et monsieur Eric Kalumuna, l'équitabilité, c'est ça. Et donc, nous appelons au peuple congolais de saisir cette opportunité, cette occasion qui pointe à l'horizon. Cette fois-ci, non au changement de la Constitution, non aux élections truquées, parce que les conséquences, c'est nous qui les vivons. Quand l'élection n'est pas transparente, quand une élection n'est pas inclusive, quand une élection n'est pas honnête, vous voyez, ça crée toujours des choses auxquelles nous sommes en train d'assister, parce que quelqu'un va se dire, moi j'ai été élu, mais on m'a exclu, on a pris l'autre, je vais alors prendre quoi? Les armes ou utiliser la force pour reprendre le pouvoir. Monsieur Eric Kalumuna, et donc, le peuple, permettez, Monsieur Eric Kalumuna, c'est la fin de cette magazine. Notre souveraineté et dire non aux élections truquées. Merci beaucoup, Monsieur Eric Kalumuna, point focal de la synergie des valeurs des amis de Denis Mukwege, Sam Katanga sigle. Merci pour votre participation à ce grand magazine Discours au peuple sur Molière Télévision et sur Nostalgie FM. Merci également à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs qui ont pu participer et qui nous ont suivis à travers leur poste télévisé, mais aussi leur poste radio. Nous rendons également un hommage à nos compatriotes de Kinshasa qui sont aujourd'hui sous des inondations avec la rivière Ndili qui est sortie de ses lits. Voilà, donc c'est par ici que nous mettons complètement point à ce magazine. Le temps nous presse, monsieur Eric Kalumuna, en tout cas. Un mot de conclusion. Je pense aussi qu'il est important que je puisse transmettre nos condoléances à la population quinoise qui est vraiment dans l'amertume en ce moment où nous sommes. Merci beaucoup en tout cas. Aussi, nous remercions le peuple congolais, tous qui nous ont suivis. Merci beaucoup. À la prochaine.